Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour la présentation de ces adaptateurs qui sont proposés par TP-Link. Donc il s'agit du modèle CPL AV2000. Il s'agit donc du modèle très exactement TL-PA9025P Kit. Ces adaptateurs vont permettre d'accéder à Internet où que l'on se trouve dans la maison. Je m'explique. Imaginons par exemple qu'on soit dans une maison avec plusieurs étages, que l'on ait la box Internet au rez-de-chaussée. On va brancher un adaptateur dans la prise murale à côté de sa box. On va relier l'adaptateur via la fiche Ethernet et le câble qui est fourni à sa box Internet. Et au deuxième étage, admettons qu'on veuille se connecter à Internet, on va brancher sur la prise murale le deuxième adaptateur que l'on va raccorder à son ordinateur par l'intermédiaire du deuxième câble réseau. Et il n'y a plus qu'à attendre que les trois voyants s'allument en vert, ce qui signifie que le réseau Internet est opérationnel, et après il n'y a rien d'autre à faire. Voilà, ça c'est pour une explication brève du fonctionnement de ce produit. Après on va retrouver dans l'emballage donc les deux adaptateurs CPL AV2000, dotés chacun d'une prise gigogne, ce qui va permettre d'éviter de perdre une prise murale lorsqu'on le branche dessus. On trouve les deux câbles RJ45 de 2 mètres chacun. Et on va avoir une notice d'installation traduite dans différentes langues et un guide d'installation que l'on va avoir intégralement traduit en français. Au niveau de la technologie utilisée, donc c'est un produit qui est fabriqué en Chine et qui va utiliser une technologie avancée qu'on appelle multiple in, multiple out, donc, ou encore appelé MIMO, qui va permettre d'établir simultanément des connexions multiples afin d'améliorer le débit et la stabilité du réseau. En pratique, lorsqu'on est dans une vieille maison en pierre, où on va avoir des murs épais, on va, si on souhaite utiliser la connexion Wi-Fi, avoir un fort affaiblissement du signal. Et donc ce type de matériel-là va permettre de pallier à ce problème en autorisant une connexion où que l'on se trouve dans la maison. Alors si on a besoin d'internet dans différentes pièces, on va pouvoir acheter d'autres adaptateurs que l'on va pouvoir également rajouter au réseau déjà existant des deux adaptateurs TP-Link à l'aide du bouton pair qui est situé là. La procédure est indiquée dans la notice, il n'y a vraiment rien de compliqué. Sous chaque adaptateur, on remarque qu'il y a deux ports Ethernet gigabit pour connecter notamment une console de jeu, un ordinateur, etc. Et après au niveau de la technique, donc chaque réseau est sécurisé, donc la sécurité CPL consiste en un chiffrement AES de 128 bits, et au niveau de la portée du signal sur le réseau électrique donc du domicile, elle peut aller en théorie jusqu'à 300 mètres. Au niveau des dimensions, on est à 131 par 72 par 42 mm. Maintenant je vais faire un petit tour des points positifs, points négatifs du produit, et après dans la deuxième partie de la vidéo, je vais vous montrer un peu le fonctionnement de ces adaptateurs sur une tablette Microsoft Surface Pro 3. Donc au niveau des points positifs, moi j'apprécie le fait que ces adaptateurs soient garantis 3 ans, que le packaging et la notice soient intégralement traduits en français. J'apprécie les débits théoriques améliorés puisque en fait ce type d'adaptateur est en principe capable d'acheminer des débits pouvant aller jusqu'à 2000 mégabits par seconde avec la technologie MIMO 2x2 dont je parlais il y a quelques instants. Le gros point fort de ce type de matériel, c'est d'offrir un accès à Internet partout dans la maison, où qu'on se trouve. J'apprécie le fait qu'il intègre une prise gigogne qui évite de perdre la prise murale électrique, qui sera occupée donc par l'adaptateur. Au niveau des points négatifs, les prises, je les trouve un petit peu volumineuses. Ça gagnerait à perdre un petit peu en épaisseur et réduire un peu les dimensions. Et enfin, au niveau des câbles RJ45 qui sont fournis, ce sont des câbles donc, qui sont catégorie 5E. Aujourd'hui, on en est à la catégorie 7, donc en 2016, et on est capable aussi de fabriquer des câbles plats. Donc ça serait pas mal que le fabricant se mette à la page à ce niveau, donc proposer des câbles catégorie 7 plats. D'ailleurs ces câbles plats sont plus résistants, notamment lorsqu'il s'agit de les passer sous les pieds des canapés, etc. Ils s'abîment moins vite, la gaine extérieure n'a pas tendance à se déchirer aussi rapidement que sur les câbles ronds. Voilà. Deuxième partie de la vidéo, je vous présente donc l'appareil en fonctionnement, à tout de suite.
Deuxième partie de la vidéo, vous pouvez voir un coupleur TP-Link branché sur une prise murale. Alors il est bien précisé dans la notice qu'il ne faut pas utiliser de multiprise, c'est pour ça que je l'ai branché directement sur cette prise là. Et j'ai raccordé l'un des deux câbles RJ45 qui est fourni sur le port Ethernet d'un côté, et de l'autre côté je l'ai branché à ma tablette, donc une Microsoft Surface Pro 3. Et pour ce faire, étant donné que la Microsoft Surface Pro 3 ne possède pas de port RJ45, j'ai utilisé un hub USB 3 qui était pourvu d'une entrée femelle RJ45. De l'autre côté, j'ai branché le deuxième coupleur à l'arrière de ma box Internet et j'ai réalisé le même plan de câblage, c'est-à-dire que j'ai utilisé le deuxième câble RJ45 que j'ai connecté au coupleur numéro 2 et je l'ai branché sur l'autre côté à l'arrière de ma box. Et en fait, je n'ai rien eu d'autre à faire qu'après attendre que les voyants verts, vous allez peut-être les voir sur la vidéo, les voyants verts sur le coupleur, voilà, soient fixes. Voilà, ce qui signifie que le réseau est opérationnel. Je n'ai pas eu à me préoccuper de paramétrage réseau, je n'ai pas eu à gérer des adresses MAC ou des adresses IP. Voilà la procédure. Donc ensuite, et bien maintenant j'ai ma tablette qui est directement connectée à Internet et vous allez pouvoir vous rendre compte, là je vais aller sur la page des paramètres réseau. J'ai désactivé tout ce qui est réseau Wi-Fi pour être certain qu'il n'y ait pas d'interférence et pour la vidéo pour montrer qu'on est bel et bien sur le réseau TP-Link. Voilà, comme vous pouvez le voir. Et après, si je vais sur Internet, donc vous allez pouvoir constater que la navigation se fait tout à fait normalement. Donc je vais lancer une page sur Google Chrome. Donc là, j'ai Google qui est lancé. Si j'ouvre un nouvel onglet, j'étais tout à l'heure sur jeuxvideo.com. Donc par exemple, si je veux aller sur cet article-là, je vais cliquer sur toutes les infos sur la PS4 Pro et la page se charge tout à fait normalement avec un débit très correct qui correspond au débit qui m'est proposé par mon opérateur. Voilà. Donc en fait, un mode de fonctionnement très simple. Après, il y a possibilité, et c'est expliqué dans la notice, d'appairer d'autres coupleurs. Tout est expliqué de manière très simple et on a un bouton pair qui va justement permettre de rajouter autant de coupleurs qu'on veut à un réseau CPL existant. Mais dans la mesure où on a fait l'acquisition d'une seule paire de coupleurs TP-Link, en fait on a simplement à se préoccuper des branchements et à veiller à ce que ce soit bien sur des prises murales et non pas des multiprises, et pour le reste tout fonctionne au bout de quelques secondes. Voilà, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo et je vous dis à très bientôt.